Le coach agile, il nous a bien appris qu'il fallait qu'on découpe les user stories en petits blocs de valeur. Il nous a parlé de l'acronyme INVEST et en particulier qu'il fallait que nos user stories, elles soient indépendantes. Mais franchement, ça marche sans marcher. On fait bien attention à faire des éléments indépendants. Mais du coup, comme on travaille pas tous en même temps sur la même user story et que les éléments du sprint, ils sont indépendants, on se retrouve à avancer en parallèle sur plusieurs sujets ou fonctionnalités, pour s'assurer que tout le monde ait de quoi s'occuper. Et ça nous rend perplexes, parce que Scrum Life, il parle tout le temps du sprint goal. Mais là, identifier un sprint goal pour tout le sprint, et puis pour toute l'équipe, franchement, on voit pas comment faire. Alors, est-ce qu'on a tout faux? Est-ce qu'on a mal compris Invest et puis son indépendant? Qu'est-ce qu'on fait mal? En effet, en pratique, cette notion d'indépendant est assez subtile. Et pourtant, c'est très important, même essentiel, de bien la maîtriser pour réussir à avoir un fonctionnement d'équipe fluide et efficace. Beaucoup d'équipes rencontrent des difficultés avec ça, comme celle de Frédéric, qui en parle sur le forum de Scrum Life. Merci Frédéric pour cette question. Dans cette vidéo, tu vas comprendre et maîtriser cette notion subtile d'indépendant, et tu seras ainsi capable de faire les bons découpages, les découpages qui permettent d'apprendre et de dérisquer au fil de l'eau. Prenons une minute pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Invest. Donc Invest, c'est quoi ce jargon? Invest, c'est un terme qui fait un peu partie du folklore de l'agilité, qui ne vient ni de Scrum, ni de Kanban, mais qui peut s'utiliser avec. C'est un acronyme qui liste 6 différents critères pour guider un bon découpage d'éléments de backlog. I pour indépendant, le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. N pour négociable, V pour vertical ou qui apporte de la valeur, E pour estimable, S pour suffisamment petit, small en anglais, et T pour testable. Si tu veux rentrer plus dans le détail de ces critères, on en a bien sûr parlé dans de précédentes vidéos. Parmi les 6 critères d'Invest, le moins évident à bien cerner en pratique, c'est peut-être bien le I, indépendant. Donc, démystifions cette fameuse user story indépendante. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que l'on parle d'indépendant au sens technique, pas au sens produit. Selon cette définition, on peut tout à fait avoir des user stories qui ont du sens uniquement ensemble, avec une dépendance claire. On pourrait dire que ces user stories se construisent les unes par-dessus les autres, mais qu'on peut les faire techniquement dans n'importe quel ordre, ou plutôt dans l'ordre qui a le plus de sens pour la valeur du produit. Pour illustrer cette idée, on va faire exprès de prendre 2 sujets qui ont une dépendance fonctionnelle évidente. Imaginons un produit avec une notion de compte auquel les utilisateurs se connectent. Alors d'un côté, on veut faire le nécessaire pour pouvoir se connecter à ce compte, et de l'autre, il faut pouvoir accéder à ce compte. D'un point de vue fonctionnel, ça aurait pas tellement de sens d'accéder à son compte sans que ce soit sécurisé, sans se connecter au préalable donc. Ou du moins, ça ne serait pas un produit que l'on donnerait au client. La petite subtilité est importante, parce que d'un point de vue purement technique, par contre, on peut tout à fait s'arranger pour les construire dans n'importe quel ordre. Non? Ça te semble bizarre là ce que je dis? Tu vois pas comment on peut les construire dans n'importe quel ordre? Il suffit par exemple de faire en sorte que le produit soit connecté d'office sur un compte de test, ou alors configuré en dur, accessible par un lien dédié à chaque utilisateur clé. Mais là, tu te dis peut-être que ça sert à rien de faire ça. Si c'est le cas, détrompe-toi. Parce qu'il y a plein de bonnes raisons à justement vouloir faire ça. Pour continuer avec le même exemple, construire l'accès au compte avant même la possibilité de se connecter à son compte pourrait être utile comme étape intermédiaire de développement. Principalement, ça peut servir soit à apprendre, soit à réduire les risques. Dans tous les cas, le faire au plus tôt et pour le moins cher possible. Le moins cher possible, ça ne veut pas dire cheap, ça veut dire le bon prix. On pourrait par exemple mener des tests utilisateurs. Bonjour, est-ce que vous allez bien?
Alors déjà, merci d'avoir pu vous rendre disponible. On a vraiment besoin de vous hein, pour nous assurer que le produit va bien dans la bonne direction. Ok, ouais, bah, je vous en prie, pas de souci. Donc voilà, donc, ce qu'on aurait besoin, c'est de votre impression et de vos retours sur l'expérience du produit. Donc regardez, je vous envoie le lien là pour y accéder. Donc attendez une petite seconde. Voilà. Reçu, ouais, ok, c'est bon, ça charge. Ouais, voilà, c'est bon, j'y suis. Voilà, ce qu'on vous a préparé là, c'est un compte de test. Donc on voit là dans le coin, hein, ce qu'on vous a mis, c'est un avatar. Mais au final, ça sera bien sûr votre photo, par exemple. Voilà. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui, je comprends, oui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser la main. Et le but, c'est de voir si voilà, tout est à sa place. Donc, je vais juste me taire et je vais observer ce que vous faites. Ce que je vais vous demander, c'est que pendant que vous essayez le produit, vous allez verbaliser tout ce que vous faites et vous dites un petit peu ce à quoi vous pensez. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon? Ok, ok, j'ai compris, ouais. Alors, où est-ce que j'en suis? Ok. Bon, bah, donc je vois la liste de mes tâches courantes. Là, en gros, il y a la première tâche à faire que je dois faire. T'as remarqué? À aucun moment on a à proprement parler de se connecter au compte pour faire le test utilisateur. L'utilisateur est sur un compte de test et bah ça le choque pas. Avec cette approche, on augmente significativement notre niveau de confiance dans le fait que la solution choisie aidera effectivement à résoudre le problème de l'utilisateur. Ou à l'inverse, on peut rapidement découvrir qu'on fait totalement fausse route. Et surtout, ça permet d'explorer et donc d'apprendre le plus rapidement possible et pour le moins cher possible. Plus largement, cet apprentissage permet de réduire les risques. En l'occurrence, on parle ici de risques liés à une mauvaise expérience utilisateur ou à la non-résolution de son problème. Mais l'approche fonctionne aussi quel que soit le type de risque, comme par exemple la faisabilité technique de la solution. Dans tous les cas, on doit chercher à commencer par les choses où il y a le plus d'inconnus. Le premier focus est de s'assurer qu'on répond bien aux problèmes de l'utilisateur, avec une solution faisable et des contraintes acceptables. En réalité, le véritable enjeu, c'est pas de réussir à découper de la bonne manière les user stories, mais plutôt de réussir à donner du sens au sprint. Je parle bien sûr du sprint goal, de l'objectif de sprint. Chaque sprint doit être une marche que l'on gravit de l'escalier qui nous rapproche progressivement du product goal. Et en pratique, c'est pas bien grave si le plan du sprint il est composé de backlog items qui ne sont pas indépendants. Dès lors que le sprint, dans sa globalité, a du sens, a une cohérence, qu'il sert à quelque chose et qu'il génère un impact réel. Ça te semble peut-être difficile à mettre en place, tu vois pas comment faire. Eh bien, souvent, on prend le problème à l'envers. C'est très difficile de se mettre à travailler en partant du sprint et du sprint goal quand on est dans une logique de découpage de tâches, quand on fait du dépilage de tickets. Notre conseil, ça serait donc de ne pas essayer d'insuffler la pratique du sprint goal à partir d'un backlog en mode liste de choses à faire. Mais au contraire, de revenir à la base, de réfléchir à la vision produit, à identifier le product goal actuel de l'équipe, de définir des indicateurs de ce product goal qui serviront de boussole, et enfin, seulement enfin, de définir des sprint goals en partant de ce cadre et en faisant émerger au maximum les éléments au fil de l'eau, plutôt qu'en les sortant d'un backlog. Et tout ce cadre, il permet à l'équipe de se poser finalement la seule question qu'il faut se poser, c'est-à-dire, c'est quoi la bonne chose à faire? Et une fois qu'on a la réponse à cette question, ensuite, on se met en marche pour le faire. Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life. C'est gratuit. Clique ici pour le rejoindre ou va sur scrumlife.tv/communauté. Travailler fondamentalement autrement, c'est jamais facile.
on a l'outil idéal pour tester des choses avec ton équipe. Le sprint d'un jour. On pose un cadre différent, le temps d'une journée. Clique ici pour découvrir cette pratique. Je te dis à très bientôt, vous êtes mes blancs fans!